cette vidéo, nous vous présenterons le déroulement d'un examen IRM du genou avec ses indications et les protocoles généralement réalisés. Après avoir sélectionné l'antenne adaptée, installez-la sur la table d'examen, puis après vous être assuré que le matériel adéquat a été nettoyé, installez un papier de protection sur la table. Il faut maintenant accueillir votre patient en lui donnant toutes les explications nécessaires sur le déroulement de l'examen et le positionner pour la réalisation. Positionnez votre patient en décubitus dorsal, le genou exploré au centre de l'antenne en légère flexion afin d'assurer une meilleure analyse des ligaments, la patella se trouvant au zénith. Au besoin, afin d'assurer une bonne contention et ainsi éviter des artefacts de mouvement, utilisez des mousses pour caler votre patient dans l'antenne, ainsi que des sacs de sable afin de maintenir la position de la jambe opposée. Pour assurer une qualité d'image optimale, assurez-vous que l'antenne est correctement centrée sur la table, ceci permettra d'être dans la zone la plus homogène du champ magnétique. Centrez votre patient à l'aide du centreur lumineux sur les repères de l'antenne et validez cette position. Nous parlerons ici de réalisation du zéro. N'oubliez pas de fournir à votre patient la poire d'appel, outil de sécurité obligatoire. Pensez également à lui fournir des protections auditives. L'utilisation d'un casque est possible, cependant, prenez garde, tous ne sont pas considérés comme une protection, mais simplement comme matériel de confort pour la communication avec votre patient. Procéder à l'enregistrement de ce dernier grâce à votre RIS en n'omettant pas les champs obligatoires que peuvent être le poids et la taille. Notamment, ne sur- ou ne sous-estimez pas le poids de votre patient. Ce dernier est nécessaire au calcul du SAR, qui est un point de sécurité pour la réalisation de l'examen. Sélectionnez le protocole adéquat, qui peut être variable d'une structure à une autre et d'un radiologue à l'autre. Généralement, une première séquence de repérage appelée LOCA ou SCOUT en fonction de votre constructeur. Plus généralement, on retrouvera 3 plans en séquence turbospinéco pondérés en densité de protons avec saturation de graisse, autrement appelé FATSAT, complété par un plan en séquence turbospinéco T1. Une fois le repérage effectué, l'on procédera à la programmation de la première séquence turbospinéco DP-FATSAT, généralement dans le plan sagittal. Veillez à vous positionner perpendiculairement à l'axe bicondylien par rapport au plan transverse, à couvrir dans sa totalité l'articulation dans le sens droite-gauche jusqu'à sortir des ménisques. Positionnez votre grand axe dans le plan de l'articulation. Vous pouvez par la suite débuter la programmation de votre séquence turbospinéco DP-FATSAT coronale en suivant le grand axe de l'articulation parallèlement au plan bicondylien et correctement de face. Ajustez la position de votre boîte à l'aide de la première séquence acquise et reconstruite, ce qui vous permettra de mieux distinguer les structures. Veillez à couvrir la totalité de l'articulation, notamment en couvrant en totalité les ménisques externes et internes. Une fois la boîte correctement positionnée, procédez à sa validation. Vous pouvez alors continuer la programmation par votre séquence turbospinéco DP-FATSAT dans le plan transverse.
Pour ce faire, veillez à couvrir l'articulation en sa totalité, depuis l'insertion du tendon quadricipital jusqu'à l'insertion du tendon patellaire sur la tubérosité tibiale antérieure, autrement appelée TTA. Votre boîte d'acquisition devra se trouver parallèle au plan de l'interligne articulaire. Une fois votre séquence programmée correctement, procédez à sa validation. Vous pourrez alors programmer votre ou vos séquences turbospinnéco T1 en fonction du protocole demandé par le radiologue, en veillant à ce qu'elles puissent être comparatives avec les séquences en pondération d'EP-FATSAT, à savoir même nombre de coupes, même épaisseur de coupe, avec le même espacement et avec le même positionnement. Certaines interfaces proposent un mode de copie automatique des séquences entre elles. Il est possible alors de vérifier la nature des paramètres copiés. En fonction des indications cliniques ainsi que du radiologue interprétant et en fonction de l'analyse des premières images obtenues, le protocole sera amené à évoluer ou être complété, notamment par le biais de séquences type coupe fine pondérée T2 ou T2 avec suppression du signal de la graisse dans le plan du ligament croisé antérieur, LCA, qui s'insère en avant sur le tibia en se dirigeant vers le haut, l'arrière et l'extérieur sur le condyle externe du fémur. Un nombre limité de coupes sera suffisant pour assurer son exploration. Pour compléter l'exploration du LCA, une deuxième séquence peut être proposée perpendiculairement à son grand axe dans les plans sagittal et coronal, assurant ainsi une double obliquité permettant de visualiser les différents faisceaux. À chaque fin d'acquisition de séquence, prenez le temps de vérifier que la qualité d'image obtenue est optimale, à savoir rapport signal sur bruit suffisant, bon contraste, non-présence d'artefacts, notamment mouvement, flux, repliement, blurring, ainsi qu'une bonne couverture anatomique. Une fois cette vérification faite, il vous sera alors possible, en fonction de la politique de votre service, de préparer l'impression des images sur planche ou livret. Enfin, sachez qu'avec l'évolution des techniques, il est possible également de travailler avec l'acquisition d'une seule séquence turbospinnéco pondérée d'EP-FATSAT en 3D isotropique, permettant ainsi la reconstruction dans les différents plans de l'espace pour un temps d'acquisition raisonnable entre 4 et 6 minutes, complété par une acquisition TSE-T1, 2D ou 3D également. Une fois l'examen terminé, vous pouvez libérer votre patient afin que celui-ci retourne en cabine de préparation pour se rhabiller et patienter pour ses résultats.